Comme je l'ai dit la dernière fois, il nous avait dit de venir avec des bouteilles d'huile. Et dans la nuit du 9 au 10 janvier, écoutons attentivement, je vais dans mon sommeil être visité par le Seigneur. Et dans un songe, j'étais avec mon épouse et un autre personnage. Et cette personne va nous envoyer devant une très grande maison. Une très grande maison et qui était en construction. Une nouvelle maison en construction. La clôture était très élevée. Avec un portail, je ne sais pas combien de mètres ça fait, mais un grand portail. Et lorsque nous sommes arrivés devant la maison, la troisième personne va me dire ceci. Voici votre nouvelle maison en construction. Et dès que la personne a dit, subitement nous nous sommes retrouvés à l'intérieur. On était trois. Mon épouse, moi et la troisième personne. Et quand nous étions à l'intérieur, j'ai remarqué que les travailleurs étaient au crépissage. Il faut dire que la maison est, comme je l'ai dit, très grande, une grande clôture. Et quand nous étions à l'intérieur, j'ai dit, juste à côté du grand portail à ma droite, j'ai demandé à la troisième personne qui était à côté de nous, si on pouvait construire ici la maison du gardien. Dès que j'ai dit ça, automatiquement, j'ai vu la maison du gardien qui est montée. Et après cela, nous sommes rentrés à l'intérieur même de la maison. Le salon était énorme. Et nous sommes rentrés dans une chambre, c'était la chambre des enfants. J'ai encore pris la parole. La troisième personne ne voyait pas son visage, mais la personne était là, on parlait. Et j'ai pris la parole encore et j'ai dit à la personne, si on pouvait placer des lits superposés pour les enfants, ça serait bien. Dès que j'ai prononcé lits superposés, automatiquement j'ai vu les lits superposés qui sont placés. Ah? J'ai compris qu'attends, si il dit quelque chose, c'est ce que j'ai dit qui s'accomplit. Bon, ça, c'était dans mon esprit, mais je n'ai rien dit. Et nous avons pris un petit couloir. C'était dans le songe. Et nous sommes allés dans l'arrière-cour. Et l'arrière-cour, là, c'était aussi grand. C'est-à-dire, il y avait de l'espace. Et j'ai demandé à la troisième personne toujours, mais si on pouvait faire une piscine ici, ça serait bien. Dès que j'ai dit, si on pouvait faire une piscine, j'ai vu la piscine faite. Et puis, alors, j'étais en train de mettre des trous autour. J'ai dit, ouais, ça, c'est bien ça. Il y avait la piscine, l'eau, tout dedans. Et nous sommes revenus. Je ne parlais plus, mon épouse ne parlait pas. Et nous sommes revenus devant ici, dans l'avant-cour. Et aussitôt, la troisième personne disparaît. La troisième personne a disparu. Et j'étais resté avec mon épouse. On était là à deux. Et quand la personne a disparu, tout d'un coup, je vois un scieur, ceux qui abattent les arbres. Un scieur qui venait d'abattre 3 irokos. 3 arbres. Il a fait tomber 3 arbres irokos. C'est comme les arbres étaient dans la cour. La cour était trop grande, tellement grande que je ne peux pas vous dire vraiment les dimensions de la cour. C'est très grand. Et le scieur s'est approché. Il s'est approché de nous.
Et quand il s'est approché, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il me répond qu'il vient d'abattre 3 Iroquois. Les Iroquois, c'est des arbres très durs. Il vient d'abattre 3 Iroquois. Effectivement, je vois les Iroquois à terre. Et il est en train de découper les branches. Et il me demande, le scieur, de lui donner de l'argent, équivalent donc au travail qu'il a fait. Quand il m'a dit cela, je lui ai répondu que je n'ai pas d'argent. Alors il va me dire ceci. Toi, tu es à la tête d'une si grande église. Et puis tu n'as pas d'argent. Ça, c'est ce qu'il m'avait posé comme question. Je lui ai dit, les dimanches là, plutôt, il va me continuer, excusez, comme j'ai écrit le lendemain. Il va me demander les dimanches là, vous ne faites pas de quête. Il a employé le mot quête. Vous ne faites pas de quête. Et je lui réponds, si, on en fait. Mais si on a beaucoup, c'est 10 000 francs ou bien 15 000 francs. 10 000 pour ceux qui nous suivent, ça fait environ 15 euros ou 22 euros. Il me dit, ok, je vais continuer mon travail. Et quand il a dit ça, j'ai remarqué, il est parti pour aller continuer. Il m'a plus parlé d'argent, il est parti. Et je remarque derrière maintenant la clôture. Dans une autre concession, je vois un très gros fromager. Et quand j'ai vu le fromager, alors je me suis dit moi-même, je me suis dit et je parlais, je me suis dit mais il faut que je vois ce monsieur-là pour qu'il abatte ce fromager, sinon s'il y a un grand vent, alors le fromager peut tomber et détruire la clôture. Mais le sien m'a regardé et puis m'a rien répondu. Et puis il est parti maintenant vers ces Iroquois qu'il était en train de couper. Quand il est parti, je remarque que le sien aussi disparaît. Je ne le vois plus. Je ne vois plus les arbres, je ne vois plus les Iroquois, je ne vois plus le sien. Et c'est là qu'un jeune homme apparaît. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'était extraordinaire le son. Un jeune homme apparaît, frère. Ce jeune homme qui est apparu devant nous, il est tellement beau. Son teint là, c'est un teint, il n'est pas blanc, il n'est pas noir. Ça, son teint, j'ai vu. Mais il est d'une beauté extraordinaire. Son visage là, on dirait même qu'ils ont taillé d'une manière. Il est joli. Il est habillé simplement, hein, un habit simple, voilà, un pantalon, une chemise simple. Il était tellement beau. Et il avait une guitare en main. Et il s'est mis à jouer la guitare, sa voix là. C'est pas nos voix propres, c'est une belle voix. Ah, il est beau, hein? Un jeune homme, je vis son, il est très joli. Joli même garçon même. Et il a commencé à chanter en jouant la guitare. Et à un moment, il s'arrête. Et me demande d'écrire les noms de tous ceux qui habitent avec moi sur une feuille. Il me dit, écris le nom de tous ceux qui sont dans ta maison. Écoutez bien attentivement, c'est pourquoi j'ai écrit tout le songe. Écris le nom de tous ceux qui sont dans ta maison sur une feuille. Dès qu'il a dit ça net, je ne me suis pas vu en train d'écrire. Mais tout d'un coup, je vois une feuille blanche et je vois les noms de tout le monde. Je vois bien, non seulement les noms, ce qui était bizarre, les noms de ceux qui sont à la maison avec moi, mais je vois le nom de tout le monde. Vous tous dans l'église, là, je vois vos noms. Je vois le nom de tout le monde. Donc j'ai compris, c'est après mon réveil que j'ai compris que la maison dont il parle, c'est pas là où je dors là même. Mais il parle au fait de l'église. C'est à mon réveil que j'ai compris ça. Et je vois le nom, vous tous, j'ai vu vos noms. Et chose bizarre, j'ai dit bizarre parce que j'ai vu même le nom des enfants. Devant chaque nom, il y a un ministère.
je vois ton nom. Je n'ai pas pu retenir pour les gens, mais ce que j'ai lu, je vois ton nom, soit c'est apôtre. Je vois ton nom évangéliste. Je vois un nom prophète. Je vois un nom. Chacun a un ministère. Et je regardais comme ça. J'ai regardé. Il m'a dit d'écrire, mais moi je n'ai pas écrit, mais j'ai vu la feuille. Tout le monde avait son nom dessus, sur la feuille. Et bien aimé, c'est pas fini, hein? C'était un très long songe. Et il était toujours là en face de moi, avec sa guitare toujours en main. Et je vous dis, je retiens toujours encore sa beauté. Et je retiens sa beauté. Il n'avait pas de barbe, mais sa peau était lisse, bien jolie. Alors, il va me dire ceci. Ce que je vais te dire, vous tous sur cette liste, vous devez formellement obéir à cette chose que je veux te dire. 2 choses. Il dit, vous devez obéir à 2 choses que je vous dis. Tous ceux qui sont sur cette liste, vous tous, vous devez obéir à 2 choses que je vous dis. Premièrement, il avait la guitare, mais il ne chantait plus, mais il était là et puis il me parlait. La première chose, vous tous, vous devez vivre dans la sainteté. Ça, c'est la première chose. Vous devez vivre dans la sainteté. Il parlait simplement. Hein? Il ne criait pas, mais il parlait posément. Deuxième chose, vous devez être fidèle dans la dîme. Vous devez vivre dans la sainteté, vous devez être fidèle dans la dîme. Même les enfants. Et après, il va ajouter ceci. Si les parents n'obéissent pas à cela, cela va jouer sur les enfants aussi. Non seulement les enfants doivent être fidèles à la sainteté, fidèles à Dieu, même si les parents n'obéissent pas, ça va jouer sur les enfants. Et dès qu'il a dit ça, il a pris sa guitare et il a commencé à chanter. Et le chant qu'il chantait, c'est ce qu'il venait me dire qu'il prenait pour faire chant. Les 2 paroles là, c'est là qu'il a commencé à chanter avec ça. Et puis il partait. Il chante et il s'éloigne. La parole qu'il venait de me dire là, il a composé une chanson. Je n'ai pas retenu, mais au moins, il chante, il guise la guitare et puis il s'en va doucement, 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 doucement. Puis il a disparu et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, hey, il est quelle heure? Parce que je l'ai vu, elle était arrêtée là. Elle dit les 5 heures, 6 heures moins. J'ai dit, je viens de faire un son terrible. Hein? Donc je lui ai expliqué. J'ai pris mon cahier, je suis venu m'asseoir, j'ai commencé à écrire. J'ai appelé le pasteur Jean-Baptiste et je lui ai expliqué ça. La nuit qui suit, je vais faire un autre songe encore. Et dans la nuit du 10 au 11, dans ce songe, je vois plusieurs personnes. Écoutez-moi bien. Plusieurs personnes. Je vois des hommes politiques. Je vois des chanteurs. Je vois des hommes de Dieu. Je vois des footballeurs. Je vois des athlètes. Plusieurs personnes de toutes les couches sociales. Je vois tout le monde. Et j'entends une voix audible qui me dit, tu vois ces hommes? Tu les vois bien? J'ai dit oui. Il dit, ils ont été capturés par Satan. Ils appartiennent spirituellement à ce monde. Et quand il m'a dit ça, il dit, regarde, je vois les hommes, leur corps est de la terre avec nous. Mais en esprit, je les vois dans un autre monde. Et la personne qui me parlait va me dire ceci. Tu vois ces gens? Tous ceux qui sont sur la terre, qui les admirent et qui veulent leur ressembler,
Dès que tu admires une telle personne et que tu cherches à ressembler à la personne, automatiquement, tu es capturé par Satan. Et il va dire, c'est pour vous protéger que j'ai demandé d'acheter l'huile. Pour de Dieu, et je me suis réveillé. Bon, tout à l'heure, on va faire ce qu'on va faire à l'huile, mais on va faire ça tout à l'heure après le message. Mais écoutez ceci, l'apôtre Paul pouvait dire ceci, soyez mes imitateurs comme je suis le Christ. Ne cherche pas à imiter quelqu'un. La seule personne que nous devons chercher à imiter, c'est Jésus. Je ne vous dis pas les noms des gens, mais j'ai vu plusieurs, leur visage encore dans ma tête. Des hommes de Dieu, des footballeurs, des hommes politiques. Si tu veux ressembler à la personne, si tu veux imiter la personne, si même tu penses, si elle pourrait devenir comme cette personne, si elle pourrait être comme cette personne, automatiquement tu es capturé. C'est pourquoi cherchons à imiter Christ. Et non, on peut faire quelque chose qui peut nous plaire. Parce que j'ai compris cela. Quand tu cherches à imiter, c'est ton esprit qui entre en action. C'est pourquoi, peuple de Dieu, tout à l'heure, selon l'ordre que Dieu m'a donné, quand je vais prier pour lui, je vais aussi ajouter à cela que faisons attention, restons attachés au Seigneur et cherchons à imiter le Seigneur seul. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Oh, si tu es fatigué, tiens-toi un peu levé et acclame Jésus qui est de Nazareth. Tiens-toi levé et acclame Jésus qui est de Nazareth. Tiens-toi levé et acclame le roi des rois. Tiens-toi levé et acclame le Dieu puissant, le Dieu vivant. Tiens-toi levé et acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Dieu souverain, le Dieu de gloire, le Dieu de majesté. Alléluia. Frère, que Dieu nous bénisse. Nous allons, à peu près ne pas écouter la parole, on va écouter la parole de Dieu. Oui. Le thème de notre message ce matin, c'est nouvelle vie dans un nouveau royaume sur une nouvelle terre. Une nouvelle vie dans un nouveau royaume sur une nouvelle terre. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 21, verset 1 à 7. Apocalypse 21, verset 1 à 7. Et je lis la parole de Dieu. C'est 4-0. 4-0. C'est pour allumer pour 4-0. Prends les photos. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Bien aimé, s'il y a un livre pour lequel j'ai beaucoup prié,
pour que Dieu me fasse comprendre, c'est Apocalypse. Vous savez, le livre d'Apocalypse est tellement compliqué, difficile à comprendre, que beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas prêcher sur ce livre. On prend ça et là, quelques versets, et puis bon, allez, on s'en va. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, quand donc j'ai commencé à demander à Dieu, enseigne-moi ta parole, j'ai toujours prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, s'il y a un livre que je veux comprendre, que tu veux que tu m'expliques, à fond, c'est Apocalypse. Et je bénis Dieu qui donc avait déjà commencé et qui a continué, qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important. Parce que quand nous lisons le livre d'Apocalypse, très souvent ça fait peur. Mais j'ai l'habitude de vous dire, ce n'est pas un livre qui fait peur. À la vérité, le vrai nom c'est Révélation. Je ne sais pas d'où le nom Apocalypse est sorti. Pourquoi on donne ça Apocalypse? À tel enseigne que quand les chrétiens voient Apocalypse, ils voient les événements apocalyptiques, la destruction de la terre, et tout le monde tremble. Or, le vrai nom de ce livre, c'est Révélation. Ce n'est pas Apocalypse. Alléluia. Révélation de quoi? Révélation de la gloire de Dieu, surtout de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Bien-aimé peuple de Dieu, tout à l'heure le pasteur Saint-Pouce a dit quelque chose. Quand tu lis la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, tout parle de Jésus. Tout parle de Jésus. C'est vrai qu'on prend ça et là des passages que nous appliquons à notre vie. Mais la vérité, toutes est prophéties portant sur Christ et son œuvre à la croix. Et donc, le livre d'Apocalypse ou de Révélation, c'est la conclusion. C'est la conclusion où Dieu vient dire, enfin, je conclus. Voici tout ce qui s'est passé. Parce que, peuple de Dieu, pour comprendre ce passage que je viens de lire, il est important de remonter à la création. Je vais aller doucement pour que tu comprennes. Et à partir d'aujourd'hui, ton cœur sera réjoui quand tu parles de Jésus-Christ de Nazareth. On parle d'une nouvelle terre. On parle d'un nouveau cieux. Alléluia. Et on a tendance on entend souvent, et même dans les livres, dans les films, hein, que à la fin, la terre sera roulée, va disparaître. C'est pas ça? C'est pas ça. Et la terre va disparaître. Et la colère de Dieu va se manifester. Et ceux qui n'auront pas accepté Jésus seront jetés dans le feu de l'enfer. Et une nouvelle terre sera installée. Peuple de Dieu, tu vas comprendre aujourd'hui de quoi il s'agit dans ce livre d'Apocalypse. Amen, amen, amen. Je l'ai dit pour comprendre, remontons à la création. Dans le livre de Genèse au chapitre 2, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas une affaire de théologie. Je ne suis pas dans la théologie, je ne suis pas dans ce qu'une communauté dit, mais je suis dans ce que l'Éternel me dit. Genèse chapitre 2, du verset 4 au verset 9. Dans ce passage que je lis, voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'eau. L'homme n'avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Écoute le verset 23, verset 24.
L'Éternel Dieu dit, et l'Éternel Dieu le chassa. Oh, attends, je suis allé plus loin. Voilà, chapitre 2, je suis allé trop loin. Verset 8 plutôt. Verset 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé peuple de Dieu, les versets 8 et 9 nous disent ceci. Quand Dieu a créé, si vous voulez, la terre, prenons la terre, il faisait bon vivre sur la terre. Dieu va planter un jardin et il va faire pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. La terre était bénie. La terre vraiment contenait des choses agréables et la terre faisait pousser des choses extraordinaires. La terre était bénie. Ça, c'était la première terre. Écoute attentivement, c'était la première terre. Parce que souvent quand un message parle, il dit, oh ça là, vraiment, je n'écoute pas parce que vraiment, ça là, c'est parce que il faut écouter jusqu'à la fin. C'est là que tu vas comprendre. Tant que tu n'écoutes pas, comment est-ce que tu peux comprendre que soit ce que je suis en train d'entendre, ça peut me faire du bien ou c'est en train de m'éclairer. Alléluia. Ça, c'était la première terre. La première terre était comment? Elle était bénie. Alléluia. Alléluia. Quand Adam et Ève n'avaient pas encore péché, la terre était un lieu agréable. Un endroit béni. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Adam et Ève vont désobéir? Dans Genèse chapitre 3, verset 17 au verset 18, il est dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à faute de la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. À partir de cela, la terre a été maudite. La terre qui était bénie, la terre a été maudite. Elle a été maudite pourquoi? À cause du péché d'Adam et Ève. Cette malédiction est spirituelle, mais elle a des conséquences aussi bien dans le spirituel comme dans le physique. Quand le Seigneur parle de la terre qui est maudite et des ronces qui vont pousser sur des épines, et que la terre sera alors source de souffrance pour Adam et Ève, bien-aimés, le Seigneur est en train de parler ainsi des ténèbres qui vont couvrir la terre. Effectivement, la terre entière fut plongée dans les ténèbres. Ça, c'est la première terre. La terre fut plongée dans les ténèbres. Cela veut dire quoi? Quand on dit la terre est plongée dans les ténèbres, cela veut simplement dire que le diable devient le maître de la terre. Les roches, c'est le diable qui devient le maître de la terre. Dieu retire sa gloire du jardin d'Éden, de la terre. Il dit à partir d'aujourd'hui, je soumets la terre au diable. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Alléluia. Alléluia.
Et la terre devient ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est le nom de Satan. Quand on dit ténèbres, ce n'est pas d'abord l'obscurité. Les ténèbres, c'est le nom de Satan. C'est Satan qu'on appelle ténèbres. Jésus est la lumière. Satan est ténèbres. Donc, la terre est soumise à Satan. La terre devient ténèbres. Ténèbres spirituellement, ténèbres physiquement, ténèbres dans la souffrance, ténèbres dans les maladies, ténèbres dans toutes sortes de difficultés auxquelles l'homme maintenant est confronté. Ténèbres par la mort. La terre est ténèbres. Ténèbres dans les prisons spirituelles. C'est le diable qui commande. Il fait souffrir les hommes. Alléluia. Ça, c'était la première terre. La terre glorieuse que Dieu a créée est devenue maintenant ténèbres. Est couverte par les ténèbres. C'est pourquoi, quand Jésus fait, écoutez bien, dans Matthieu chapitre 4, verset 16, Jésus vient sur une terre qui est ténèbres. Oh, Jésus est lumière. C'est pourquoi Matthieu chapitre 4, verset 16 nous dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est comme la terre qui est ténèbres. La lumière fait. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est tout la première terre. Et c'est ce que Jean nous dit dans Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Peuple de Dieu, tu seras béni. Dis à ton voisin, tu seras béni aujourd'hui au nom de Jésus. Jean 1, verset 1 à 5 qui dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Alléluia. Et dans Jean chapitre 3, le verset 17, il est dit ceci. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3, verset 17 et verset 18 dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière qui est Christ, qui est venue sur la terre qui est devenue ténèbres, les hommes ont préféré les ténèbres, c'est-à-dire suivre le diable, que suivre la lumière. Nous sommes encore sur la première terre. La terre est ténèbres. La terre est soumise au diable. Et c'est ce qui sera. Même pendant le ministère de Jésus sur terre, la terre appartenait encore à Satan. Pendant que Jésus était dans son ministère, Satan était encore le maître de la terre. Les ténèbres étaient encore sur la terre. La lumière qui est Christ est apparue. Mais les gens disent non, on peut laisser cette lumière. On préfère les ténèbres. On préfère la souffrance. On préfère croire au message des ténèbres que de croire au message de la lumière. Et cela a été ainsi. Cette terre est restée. Les ténèbres sont restées. Jusqu'à la mort de Christ à la croix. À sa résurrection. Et à l'avènement du Saint-Esprit. Où Jésus va tout changer. Alléluia. 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 Il va maintenant mettre fin au règne des ténèbres. Il va faire disparaître cette première terre pour installer une nouvelle terre. Parce que là, à la croix, il met fin au règne de Satan sur la terre. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le maître de la terre, mais le maître de la terre s'appelle Jésus de Nazareth.
Il met fin au règne de Satan à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc les ténèbres n'ont plus le pouvoir de régner. Mais pour que cela soit, écoutez-moi attentivement. Dieu décide de juger Satan. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Dieu a créé la terre. Il a fait de la terre un endroit glorieux, merveilleux. Et voici quelqu'un qui vient corrompre l'homme que Dieu a créé. Et la terre qui était un endroit de gloire est maudite à cause de Satan. Dieu dit, mais attends, cet homme qui est venu s'accaparer de ma création, je vais le juger. Parce que Dieu n'a pas seulement arraché, mis fin au règne de Satan, mais il a jugé Satan. Pour dire, bon, quand tu m'as fait ce temps, je te juge et je te condamne. Mais le jugement de Satan a pris 3 ans et demi. Le jugement de Satan a pris 3 ans et demi. Lui et puis ses démons. Ce jugement a commencé dès que Jésus a commencé son ministère. Il a commencé à juger le diable. De toute façon, on va au tribunal et puis on te juge et puis à la fin, on donne le verdict final. C'est comme ça s'est passé. Il a commencé à le juger. Et dans Jean chapitre 9, verset 39, Jean chapitre 9, verset 39, écoutez bien, il dit ceci. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen, 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 amen. Jésus est venu pour un jugement. Mais le jugement de qui? Il va continuer dans Jean chapitre 12 au verset 31. Et il dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Oh Jésus, merci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et le prince de ce monde sera jeté dehors. Et il va ajouter dans Jean 16, verset 7 et verset 11, quand il va dire ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Alléluia. Et le verset 9 dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Oui, Satan a été jugé une fois pour toutes. Il n'a pas jugé Satan 2 fois. Il l'a jugé une fois pour toutes. Et il a mis fin au jugement de Satan. La sentence est tombée. Il a commencé, dès qu'il a commencé son ministère, et à la croix, il a mis fin et à la délibération a été donnée lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc c'est le jugement, ou la fin du jugement, que Dieu nous montre dans le livre d'Apocalypse. Tout le livre d'Apocalypse concerne la fin du jugement de Satan. Les hommes ont vu Jésus à la croix. Les hommes ont vu un homme qui était déchiré de partout. Les hommes ont vu un homme dont le sang coulait partout. Les hommes ont vu un homme au poteau de la croix. Les hommes ont vu un homme en train d'être humilié. Mais tout ce que les hommes voyaient, spirituellement, c'est Satan qui est en train de juger. Et c'est le jugement qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. Comment il va renverser tout? Il va mettre fin au règne de Satan. Il va dire les ténèbres c'est fini. Maintenant la lumière prend toute la terre. Tout se trouve dans le livre de l'Apocalypse. La première terre qui a été maudite. Cette terre sera remplacée par une nouvelle terre. Et cette nouvelle terre, il faut qu'elle soit remplacée. Elle remplace la première terre
Parce que désormais, ce n'est plus Satan qui va régner sur la terre, mais c'est moi. Et pour que moi je règne, je ne vais pas régner sur une terre qui est maudite. Je dois régner sur une nouvelle terre. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Alors, nous allons voir un peu comment est-ce qu'il va juger Satan. Dans Apocalypse 17, versets 1 à 2. Apocalypse 17, versets 1 à 2. Apocalypse 17, versets 1 à 2. Souvent, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. En fait, le jugement était fini. Le jugement était fini. Mais c'est comme un film qui est fini. C'est comme un peu ce que nous on regarde les films là. Les films là, le tournage, ils ont déjà fini. Les films, vous regardez et puis il y a l'émotion. Surtout ceux qui ont regardé Titanic. Voilà, il y a des gens qui ont pleuré à cause de Titanic. Jack, un certain Jack. Ils ont pleuré. Oh, Jack est mort, Jack est mort. Oh, c'était dans une piscine, une petite piscine, là, ils ont tourné Titanic là. Mais quand tu vois bien vrai, ça pleure. Waouh, pourquoi il fait ça? Voilà, le film, ils ont tourné. Souvent, les films que vous regardez là, souvent ils tournent. Ils finissent de tourner, ça finit. Peut-être c'est 1 an après, ou bien 2 ans après, ou bien 3 ans après, maintenant qu'ils font la diffusion. Et quand toi, tu es en train de regarder, tu penses que c'est matin, ils ont tourné, et puis tu es en train de regarder le soir. Non. Et bien quand tu es en train de regarder, tu penses que c'est maintenant. Au pauvre, ta réaction là, on dirait même que tu vas rentrer dans la télévision. Mais pourquoi lui fait ça? Non. Demain là, s'il fait comme ça là, mon ami, le film là, ils ont tourné, ça fait 2 ans. Il faut laisser demain. C'est comme ça, Apocalypse. Apocalypse a été déjà, le jugement est fini, complet. C'est quelques années après, des années plus tard, que Dieu dit à Jean, je vais te montrer. Et quand il parle comme c'est quelque chose qui va se passer dans le futur. Non, c'est étape par étape. Révélation, un puissant livre. Alléluia. Alors, il dit, regarde, je vais te montrer comment la grande prostituée a été jugée. Qui est la grande prostituée? C'est Satan. C'est lui qu'on appelle la grande prostituée. Alors, on lit encore. Apocalypse 18, versets 9 à 10. Apocalypse 18, versets 9 à 10, il dit ceci. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Babylone, la cité de Satan, a été jugée, condamnée. Apocalypse 14, verset 6 au verset 8, il a dit ceci. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et toutes les eaux. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée. C'étaient les êtres célestes qui criaient, qui se réjouissaient à l'époque quand Jésus a vaincu le diable à la croix. C'était un film merveilleux que les hommes ne voyaient pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les hommes voyaient un homme en souffrance. Mais pendant ce temps, il y avait un mystère merveilleux qui était en train de se passer dans le spirituel. Alléluia. C'est pourquoi, quand Dieu va révéler cela à l'apôtre Paul plus tard, et l'apôtre Paul va déclarer, ah oui, ne craignez pas. Il dit, les gens ne craignez pas. Colossiens chapitre 2, verset 14, verset 15. Il dit ceci. Alors, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Oui, Satan est vaincu. Les démons sont vaincus. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus d'autorité. Leur règne est fini. Depuis la croix, Jésus les a vaincus. Réjouissez-vous, Église. Réjouissez-vous. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 19 au verset 23, il dit ceci encore. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qu'il se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il dit à la croix, Jésus a vaincu le diable. Il a mis Satan sous les pieds du Seigneur. Les démons sous les pieds du Seigneur. Alléluia. Il les a vaincus et les a mis sous les pieds du Seigneur. Gloire à Jésus. Et il dit ceci, verset 22, il a mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est en train de dire ceci. Il a mis Satan sous ses pieds. Il a mis les démons sous ses pieds. Jésus les a vaincus à la croix. Celui à cause de qui la terre a été maudite. Jésus l'a vaincu à la croix. Il l'a mis sous les pieds. Et puis nous aussi, Église, il a mis Satan sous nos pieds. Il a mis les démons sous nos pieds. Il a mis les esprits méchants sous nos pieds. Alléluia. Comme le Saint l'a dit, devant Jésus, face à Jésus, c'est un corridor. Alléluia. Donc Satan n'a plus, il est vaincu. Il est vaincu totalement. Et à la croix, le Seigneur a tout accompli. Le Seigneur a tout accompli à la croix de Golgotha. Pour dire, bien-aimé, toi et moi, Église, nous sommes héritiers de la victoire de Christ sur Satan. C'est un héritage. C'est une bénédiction que Dieu nous donne. Dit, vous là, ce n'est pas à vous de venir combattre Satan. Moi, je l'ai déjà vaincu. Je l'ai vaincu, fini. Voilà. Il faut que tu saches ça. Satan là, je l'ai vaincu. J'ai vaincu celui qui est les ténèbres. Oui, je l'ai laissé le temps. Je l'ai jugé, je l'ai condamné. Je l'ai dépouillé de tout son pouvoir. Il n'est plus le maître de la terre. C'est fini. La terre qui était dans les ténèbres, c'est fini. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur la terre. C'est fini. J'ai mis fin à ça, à la croix de Golgotha. J'ai mis fin, c'est fini. Les ténèbres ne régneront plus. C'est fini. Alléluia. Maintenant, je vous donne, vous, Église, d'être au-dessus d'eux. Pour le Dieu. Et le Seigneur dit, bon, comme Satan est jugé, comme Satan est condamné, comme Satan est vaincu, comme les démons sont vaincus, la colère de Dieu s'est apaisée. Il dit, bon, maintenant, je vais récupérer la terre à nouveau. Mais comme la terre était maudite, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme la terre était maudite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la changer. Il faut une nouvelle terre. Et c'est cette nouvelle terre que le Seigneur va faire descendre dans Apocalypse chapitre 21. Quand on parle d'une nouvelle terre, ce n'est pas physique là où on voit, non, c'est pas ça. Parce que souvent quand on parle de cette nouvelle terre, les gens voient la terre sur laquelle on marche. Toi là, dans ta vie à Jésus, dans peu de temps, la terre là, ça va disparaître, c'est faux. La terre ne disparaît pas. La terre là, va disparaître un jour. C'est pourquoi qu'un jour, il y a un tremblement de terre quelque part. On dit, on a dit, le Seigneur va dire, il y aura des tremblements de terre. La terre va disparaître, mon ami. La terre qui devait être changée, ça a été changé depuis longtemps. Crois ce que tu peux croire. Mais c'est la vérité de la parole qui est là. Parce que Dieu agit dans le spirituel. Dieu a changé cette terre. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire descendre son royaume. C'est lui qui a créé la terre. Lui-même, il a maudit la terre. Il ne peut pas faire descendre son royaume sur une terre qui est maudite. C'est pourquoi il a donné toutes ces paraboles.
Est-ce qu'on peut prendre un habit neuf et puis le coudre avec un vieil habit? Tout ça, c'est des paraboles qui parlent de ça. Il a annoncé ça, mais les gens ne comprenaient pas. On ne peut pas le faire. Donc il faut que la terre soit changée. C'est spirituellement que la terre a été changée. Ce n'est pas physiquement. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit ceci. Et nous allons relire rapidement. Voilà. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Maintenant qu'on a déjà planté le décor, on va juste expliquer, puis c'est fini. Voilà, c'est pourquoi maintenant, tu vas marcher comme si tu es sur une nouvelle terre. Pas comme. Tu vas marcher maintenant, tu es sur une nouvelle terre. Il ne faut plus jouer. Voilà, ce n'est pas la terre qui a été maudite par Dieu là. Cette terre là, spirituellement, a été finie, a été enlevée. Voilà, a été enlevée. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel. Parce que souvent quand on parle de ciel, les gens regardent le soleil. Le soleil là, ce n'est pas le ciel de Dieu. La lune, ce n'est pas le ciel de Dieu. Quand Dieu parle du ciel, il parle de son royaume. Quand il parle du ciel, il parle de sa demeure. C'est ça qu'il appelle le ciel. Voilà, le vrai ciel de Dieu. C'est vrai que ça est en haut dans l'espace. Bon, on utilise ciel comme ça, mais le vrai ciel de Dieu, il parle de sa demeure. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Peuple de Dieu, Dieu est où? Dieu est où? Il est là ou bien il n'est pas là? Il est là ou bien il n'est pas là? Nous on est sur la terre ou bien on n'est pas sur la terre? Ah, on est sur la terre, non? Et puis Dieu est avec nous, non? Dieu est avec nous, non? C'est ce qu'il était en train d'expliquer. Dieu va venir descendre, habiter avec nous sur la nouvelle terre, qui n'est plus la terre qui est maudite, mais la terre qui est nouvelle, renouvelée. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ne parle plus pour dire non, nous, on est sur une terre, on est déjà maudit. Non. On est sur une nouvelle terre. Et la nouvelle terre en question, c'est la terre sur laquelle habitent les vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, on n'habite pas sur la même terre. On est sur deux terres différentes. Parce qu'eux conjuguent la terre en termes de le sol sur lequel nous marchons, mais nous conjuguons la terre en tant que ce lieu où là, bien aimé, spirituellement nous sommes. Alléluia. Alléluia. Le verset 4 nous dit clairement: il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quand tout le monde dit, quand Jésus va venir enlever l'église là, où on sera là, on ne va plus avoir de souffrance, on ne va plus avoir de pleurs, on ne va plus avoir, et on sera en paix. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est en train de dire, notre esprit était captif. Et notre esprit était dans les ténèbres du dehors. Notre esprit était en souffrance. Et notre esprit était en train de se lamenter. Mais quand le Seigneur vient, quand tu viens à Jésus, il enlève ton esprit. Et ton esprit est délivré, ton esprit se retrouve dans le royaume de Dieu et ton esprit ne pleure plus, ton esprit ne se lamente plus, ton esprit ne va plus mourir la seconde mort, mais ton esprit connaît la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a tout dit dans sa parole. Parce que si tu n'es pas dans le royaume, ton esprit sera en souffrance. C'est pas Jésus a dit, il est venu pour libérer les captifs. Le captif ou le prisonnier, c'est celui qui est en souffrance. C'est notre esprit qui était captif. C'est notre esprit qui était en prison. Et il est venu libérer notre esprit. C'est pourquoi quand Jésus dit, je vous donne la paix non pas comme le monde donne, mais la paix qui vient de Dieu. Cette paix, c'est notre esprit qui reçoit la paix.
Alléluia. C'est pas des gens qui disent non, oh Dieu a dit si tu viens à Jésus, j'aurai la paix, mais je ne comprends pas, je suis persécuté. Il ne parle pas de ton corps physique, il parle de ton esprit. Le corps peut être persécuté, mais l'esprit n'a rien. C'est pourquoi Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais il ne peut rien faire à votre esprit. Mais craignez plutôt celui qui peut faire du mal à votre corps et à votre esprit. Quand Étienne était en train d'être lapidé, son corps était en train de toucher. Les gens ne comprenaient pas pourquoi Étienne se réjouissait. Parce que son esprit n'avait rien. Bien-aimé dans le Seigneur, sur cette nouvelle terre et dans ce nouveau royaume, notre esprit est en paix. Alléluia. Et notre esprit qui est en paix, notre esprit est frère de l'esprit de l'autre. Mon esprit est frère de ton esprit. Mon esprit est frère de ton esprit. Mon esprit est frère de ton esprit. C'est pourquoi nous sommes des frères, nous appartenons à une même famille. Notre Père, c'est le Saint-Esprit. Oh, tu ne comprends pas encore. Parce qu'il y a des gens qui disent, quand Jésus dit, Jésus a tellement parlé. Oh, en Christ, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Baoulés, il n'y a plus de Béninois, il n'y a plus de Burkinabés, il n'y a plus de Togolais. Il est en train de dire, votre esprit n'a pas de nationalité. Notre esprit appartient au royaume. Je suis ivoirien, c'est vrai. Toi, tu es Béninois, c'est vrai. Ça, c'est la matière. Mais l'esprit, mon esprit n'est pas ivoirien. Ton esprit n'est pas béninois. Notre esprit appartient à un seul royaume. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle terre est là. Le nouveau ciel est là. Et sur cette nouvelle terre, nous les enfants de Dieu, nous devons vivre autrement. Dans ce nouveau royaume, nous les enfants de Dieu, nous devons vivre autrement. Il est en train de dire non, c'est pas parce que il va nous séparer des hommes. Mais nous sommes ensemble sans être ensemble. Nous sommes avec les gens qui sont du monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que Jésus disait. Vous serez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Oh, Jésus a tout dit en parabole, frère. La nouvelle terre est là. La nouvelle terre est là, avec le nouveau royaume. Et c'est de ce royaume que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 21, le Seigneur le dit ceci encore. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais ceux-là même ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On est tous à l'église, mais le Seigneur ne permet pas à ce que notre esprit, tous, l'esprit de tout le monde soit dans le royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas après la mort, c'est pendant que tu es présent. Si ton esprit n'appartient pas au royaume de Dieu, alors le diable encore sera maître de ta vie. Et il va te faire souffrir, il va te fatiguer. Et c'est là que on termine. Bien-aimés, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, je vais vite parce que comme on n'a plus assez de temps, c'est pourquoi je vais un peu vite. Je voulais prendre tout mon temps doucement, pour que vous compreniez, mais ce n'est pas grave, je sais que l'essentiel, vous avez déjà compris. Alléluia. Au verset 6, il dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Bien-aimé peuple de Dieu. Le Seigneur nous dit encore, dans Apocalypse 22, verset 12 au verset 15, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je viens bientôt ici ne veut pas dire que il y a un temps fixe où Jésus va venir prendre l'église, et puis un coup on disparaît. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Je viens bientôt veut dire simplement que chaque jour, chaque seconde, il faut examiner ta vie parce que Dieu vient pour mettre des gens dans son royaume et faire sortir des gens de son royaume. À tout moment. Pendant que je suis en train de parler là, ça se passe en esprit. Il y a des gens qui sont en train de rentrer dans le royaume, il y a des gens qui sont en train de faire sortir. Donc son je viens bientôt là, c'est chaque seconde.
Chaque seconde, il vient. Chaque seconde, Jésus vient. Donc, je viens bientôt là. Si tu attends, tu t'es préparé pour dire, bon, j'attends. Quand l'église tout entière sera prête, il va venir enlever toute l'église pour partir. Bon, je ne sais pas. Si tu seras encore vivant, dans 1000 milliards d'années, tu vas me dire, voilà, quand est-ce que ça a eu lieu? 2025 va arriver, 2026 va arriver, 2027 va arriver, 2028 va arriver, 2030 va arriver, 2030, ça va arriver. Ça continue comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc chaque seconde, Jésus met des gens dans son royaume, il fait sortir des gens. Où on est en train de là. Il y a des gens qui sont là, il les a fait sortir, tu chutes là même. Parce qu'il est là et puis il commence à penser à quelque chose qui n'est pas bon. Il te fait sortir. Et puis quand tu te réponds, il te fait rentrer. Oh, vous avez dit, mais ça, il va nous faire rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Ça ne le dérange pas. Ce n'est pas ton royaume, c'est son royaume à lui. S'il te fait sortir, il te fait rentrer, ça n'engage que lui. Ou bien, si tu as ta maison, tu fais sortir quelqu'un, tu fais rentrer quelqu'un, tu fais sortir quelqu'un, tu fais rentrer quelqu'un, et quelqu'un va venir te dire pourquoi tu fais ça. C'est ma maison. Je suis libre de faire sortir qui je veux, et je suis libre de faire sortir qui. Je suis libre de faire entrer qui je veux, je suis libre de faire sortir qui je veux. Et c'est pourquoi il dit ceci. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Si tu marches dans la sainteté, comme il l'a dit dans le son qu'il m'a donné, alors il te fait rentrer. Mais si tu ne marches pas dans la sainteté, il te fait sortir. Nous avons vu dans la parabole des talents où le Seigneur fait sortir les enfants pour les jeter dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire, pendant que tu es là, tu viens à l'église, mais tu as pris le soleil pour venir, mais à la vérité où tu venais là, c'est ton floco. Tu es venu, mais Dieu ne te connaît pas. Tu n'es même pas dans son royaume, mais tu es venu t'asseoir, tu es avec nous, tu vas chanter, tu vas danser, tu vas partir. Mais le Seigneur t'a fait sortir le matin, à 6h du matin. 6h du matin, pendant que tu étais avec ta femme en train de donner coup de poing là, il t'a fait sortir. Ah oui. C'est pourquoi, bien aimé, il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À tout moment, il vient, il contrôle. Écoute-moi bien. La nouvelle terre est là, le nouveau royaume est là. Il contrôle. Il contrôle à tout moment. Ce n'est pas une affaire de dire non demain. À tout moment, il contrôle. Il contrôle et il fait sortir. Donc, c'est pourquoi il dit, verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge, vous allez sortir de mon royaume. Sortez, 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 sortez. Donc aujourd'hui, on peut venir à l'église, nous qui sommes là, peut-être on s'est bien repenti, on a vraiment été sincères. Dieu, il n'est pas compliqué, il nous a fait rentrer dans son royaume. Mais avant de sortir du temple, peut-être qu'il a fait sortir au moins 20. Tu allez vous la sortir. Vous ne méritez plus d'être dans mon royaume. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le nouveau royaume est là, le royaume de Dieu est là. Marchons à être toujours dans le royaume. La nouvelle terre est là. Et cette nouvelle terre-là, c'est notre Dieu qui est maître de la terre. Satan n'est plus maître de cette nouvelle terre. Je parle sur le plan spirituel. Moi, je ne parle pas sur le plan physique. Alléluia. Sur le plan physique, Satan peut faire ce qu'il peut faire, mais il n'est pas maître. Comme je le dis chaque fois quand je prends l'exemple d'un État. Tu peux être bandit, voyou dans un pays, mais tu n'es pas propriétaire du pays. Tu n'es pas le chef du pays. Le chef du pays, c'est le chef de l'État. Alléluia. Ce n'est pas toi qui commandes. Ce n'est pas toi qui commandes. C'est pourquoi, peuple de Dieu, là où nous sommes arrivés, marchons à être tout le temps, vraiment à avoir accès au royaume de Dieu. Et pendant que tu marches, sache que cette histoire, Jésus revient, il faut conjuguer pour dire, Jésus revient à tout moment. Il faut que d'ici, je vais arriver à la maison là, vraiment, il faut que je mette ma vie en règle. À tout moment, il revient. Chaque seconde, il revient. Chaque seconde, il revient. Chaque seconde, il revient. Chaque seconde, il revient. C'est comme un berger qui a son troupeau. Il va, il vient, il regarde son troupeau. Il va, il vient, il regarde son troupeau. Il va, il vient, il regarde son troupeau. À tout moment, il met des gens dehors, il met des gens dedans, il met des gens dehors, il met des gens dedans, il met des gens dehors, il met des gens dedans, il met des gens dehors. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.
Tu appartiens à un royaume nouveau. Et le royaume n'est pas le royaume de Satan. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et la terre sur laquelle nous sommes, c'est pourquoi nous ne devons pas vivre n'importe comment. Nous ne devons pas vivre comme n'importe comment. Nous ne devons pas vivre comme les autres. Alléluia. Et pour nous, nous allons terminer avec nos bouteilles d'huile. Voilà. Prends ta bouteille d'huile selon l'ordre du Seigneur. Prends ta bouteille d'huile selon l'ordre du Seigneur. Ah, vraiment, les frères qui nous visitent, vous n'étiez pas au courant. On fera pour vous à Galilée. Voilà. Là, aujourd'hui, là, moi, il m'a marqué un but, je vais retirer ça vite fait. Bien-aimé peuple de Dieu, nous appartenons à un nouveau royaume. La terre n'est plus une terre de malédiction, c'est fini. La terre maudite a été remplacée par la nouvelle terre. Et sur cette terre, c'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes les maîtres. C'est nous qui commandons. C'est pourquoi, peuple de Dieu, la terre sur laquelle nous nous tenons, ne croyons pas que ce sont des satanistes. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, comme je l'ai prêché la fois passée, même si vous allez dans le marché, là, tout ce que vous trouvez, prenez, mangez, priez, allez. Satan n'est pas maître. Aucun sorcier n'est maître de la terre. C'est fini. On n'a pas cette connaissance, on a tellement peur. Ah, la terre là, vraiment. Non. Moi, Satan ne commande plus. C'est fini, il a mis fin. Les ténèbres ont disparu. Il a remplacé cette terre que lui-même il a maudit. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il nous a sauvés. Alléluia. Il nous a sauvés. Alléluia. Il nous a sauvés. Alléluia. Il nous a aimés. Alléluia. Il est bon pour nous. 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 Alléluia. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon pour moi. Alléluia. Il est bon pour moi. Alléluia. Il est bon pour moi. Alléluia. Il est bon pour nous. Alléluia. Il est bon pour nous. Il est bon pour nous. Le voleur a été jugé. Il est bon pour nous. Le brigand a été jugé. Dieu est bon. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Avant-hier, j'ai fait un post sur Facebook et il y a une soeur qui répond pour dire non. Jésus n'a pas vaincu Satan, mais il a blessé le diable et il va le juger après. Il dit, hey! Donc Satan a été blessé. Depuis quand?
Depuis dans quelle Bible? Il a été jugé, condamné, fini. Il a remplacé la terre. Parce que Dieu ne peut pas venir habiter sur une terre. L'Esprit de Dieu qui est Dieu ne peut pas venir habiter sur une terre qui est maudite. Il a remplacé la terre. Spirituellement parlant. Par exemple, quand on parle de remplacer la terre, on dit, mais pourquoi les montagnes sont encore là? Amen, 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 amen. Alléluia. Nous sommes les maîtres de la terre. Notre Père, notre Maître a pris possession de la terre. Il a pris possession du règne et il nous a donné. Il dit, j'ai jugé Satan, fini, je l'ai mis sous mes pieds, il est sous vos pieds, ne le caillez plus. Oh, Église, sur cette terre, ce que Dieu te met à cœur de faire, fais-le. C'est une terre nouvelle, c'est toi qui es propriétaire, fais-le. Quand tu fais quelque chose, n'aie pas peur. Ici, j'ai fait, les sorciers vont venir détruire. C'est toi qui es le maître. Dis à ton voisin, fais, c'est toi qui es le maître. Ça, j'ai pas. Si j'ai fait là, les esprits là, ils vont venir m'attaquer. Ils vont venir détruire ma vie. Oh non, c'est toi qui es le maître. Amen, 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 amen. Nous sommes bénis. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Chantons gloire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Chantons gloire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est la lumière. Le salut promis à nous tous. Il est la lumière. Le salut promis à nous tous. Il est la lumière. Le salut promis. Alléluia. À nous tous. Il est la lumière. Le salut promis à nous tous. C'est pourquoi, quand tu seras confronté à un sataniste, ne recule pas. C'est toi, c'est lui qui doit reculer. Tu es le maître de la terre. Alléluia. Alléluia. Oh chrétien, vous avez tellement peur. Quand vous voyez quelqu'un qui a des amulettes, il a des choses sur lui, et tu trembles. Oh, et j'ai fait comment? Lui là, il est là. Non, c'est un voleur. La terre nous appartient, la nouvelle terre. L'ancienne terre a été enlevée par Dieu. Il a enlevé, c'est lui-même qui a maudit la terre, il a enlevé sa chose. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. C'est pourquoi je l'ai dit, l'autre fois, toutes les prisons sataniques là, toutes les prisons, il a récupéré toutes les clés. Et puis il nous a donné. C'est pourquoi nous pouvons délivrer des gens. Si je n'ai pas de clé, j'ai délivré qui? Si quelqu'un est en prison là, comment tu peux prier pour délivrer quelqu'un? Si tu n'as pas les clés, tu vas ouvrir comment? Hein? Ou bien tu vas prier, Dieu n'a qu'à te donner à nouveau. Seigneur, donne-moi les clés de la prison, j'allais ouvrir. Ou bien tu vas prier et puis les clés se trouvent à un Satan. Tu vas ouvrir comment? Amen, 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 amen. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, alléluia, quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, Hosanna, quand je me souviens, de l'amour de Jésus, oh, quand je me souviens, alléluia, alléluia, je me souviens
oui. Quand je me souviens, Hosanna. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens qu'il m'a sauvé, quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, Hosanna. Quand je me souviens de l'amour de Jésus. Arrête d'être triste, mon frère. Quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus. Quand je me souviens, Hosanna. Quand je me souviens qu'il a vaincu le diable. Quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus-Christ. Quand je me souviens, Hosanna. Quand je me souviens de l'amour de Jésus. Quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus. Quand je me souviens, Hosanna. Quand je me souviens que Jésus m'a aimé. Quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens que Jésus m'a sauvé. Quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus. Quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus. Quand je me souviens, Hosanna. Je me souviens de l'amour de Jésus. Oh. Quand je me souviens, alléluia. Réjouis-toi là-bas avec le Quand prix. je me souviens de l'amour de Jésus. Quand je me souviens, Hosanna. Quand je me souviens que Jésus m'a sauvé. Quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens que mon Dieu m'a sauvé. Quand je me souviens, Hosanna. Quand je me souviens de l'amour de Jésus. Oh, Quand je me souviens, alléluia. alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus. Quand je me souviens, Hosanna. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux te dire ceci. Quels que soient les songes que tu vas faire, si tu es véritablement enfant de Dieu, propriétaire de cette terre, habitant du royaume de Dieu, quel que soit le songe que tu vas faire, ne panique pas. C'est un voleur. C'est un brigand. Comment tu peux avoir peur d'un voleur si tu es propriétaire d'un endroit? Comment tu peux avoir peur d'un voleur lorsque tu sais que là où tu es, non seulement tu es propriétaire, mais tu as l'armée de Dieu avec toi. Jésus les a vaincus. Alléluia. Il a remplacé cette terre pour que toi et moi, nous vivons sur une nouvelle terre, spirituellement parlant. Notre esprit est en paix, notre esprit est dans la joie, notre esprit est libre. Et c'est ce message que les apôtres ont compris. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez-y. Annoncez cette bonne nouvelle. N'ayez plus peur de Satan, n'ayez plus peur du diable. C'est fini ça. Alléluia. Quel que soit ce qu'il va faire dans ton foyer, oh, bénis le Seigneur. Vous dites, ça, ce n'est rien. Je sais que mon Dieu a déjà vaincu cet esprit. Il est sous mes pieds. Et ça, c'est un petit temps. Il est en train de s'amuser. Ça va finir. Amen, 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 amen. Alléluia. Souvent, on prie comme si c'est maintenant nous on va vaincre le diable. Jésus a déjà vaincu. Ce que nous allons faire ici avec lui là, c'est juste quelque chose que Jésus nous a commandé. Et je vais te dire, n'aie pas peur. Ce que nous allons faire, ne pense pas aussi que non, c'est juste une ordonnance. Une ordonnance que Dieu nous donne, juste. Pour qu'à travers ça, il puisse accomplir quelque chose de glorieux dans notre vie. Souvenez-vous, je ne sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai dit. C'était le dimanche passé. Une vision que Dieu m'a montrée à 1h du matin. Et que j'ai écrit, où j'ai dit que la colère de Dieu parcourait la terre avec un tourbillon. Vous vous rappelez bien? Voilà, c'était dans la nuit, de samedi à dimanche passé. Alors, j'ai vu plusieurs visions et comme un tourbillon, ça quittait les États-Unis, ça allait en Asie, ça parcourait toute la terre et ça ravagait partout. Et c'est ce matin, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a ramené pour dire, tu oublies ce que je t'ai dit, je t'ai montré la fois passée.
Parce qu'effectivement, aujourd'hui, aux États-Unis, la ville qu'on appelle Los Angeles, il y a un incendie pas possible. Un feu pas possible qui est en train de détruire des milliers de maisons et de morts. Et des maisons de multimilliardaires. Quand ça consume, on dirait même qu'il n'y a pas de maison là avant. Et puis Dieu m'a dit, tu te rappelles, il dit, oh, j'ai chuchoté, j'ai dit à ma femme, attention, prends ton huile. Prends ton huile. Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse de cette huile quand on va prier tout à l'heure? Cette huile, Dieu a dit, c'est pourquoi il a voulu qu'on achète cette huile. Pour ceux qui nous suivent, moi je n'ai pas vendu une eau. Moi je suis allé payer pour moi comme tout le monde. Voilà. Je n'ai pas ouvert l'huile de quelqu'un, la bouteille d'huile de quelqu'un pour mettre médicaments dedans. Je n'ai rien mis dedans, je n'ai rien touché. Je n'ai même pas vu la bouteille de quelqu'un. Voilà. Donc c'est encore fermé. On a acheté tous à la boutique. Parce qu'on entend trop de choses. Et puis, cette huile que le Seigneur te donne, je n'ai pas dit d'aller partager à ton grand-père, à ta grand-mère, à un visiteur quand il va venir. Et toi, viens, pour moi, tu ne te sens pas bien. Prends un peu d'huile là, je vais te frotter ça. C'est pour toi, ta femme, ton mari et tes enfants. Ou bien pour toi seul. Je n'ai pas dit aussi quand tu as sorti de l'église, et ici, là, chacun va attraper son huile. On dit à quoi? On est quitté à l'église. Hein? On a nos bouteilles d'huile en main. Voilà, le prophète a prié. Lui, on ne joue pas avec. Hein? Tu vas faire publicité des gens. Moi, mon huile, on ne joue pas avec. Tu veux tout faire pour que les gens apprennent. Regardez, depuis janvier passé, il n'y a que des morts ici dans la région et partout. Maman, juste tout. Bon, hier encore m'appelle. On appelle pour dire, juste à 2 mètres de nous, Madame Kwasi a perdu son beau-père. Avant-hier, ça meurt, ça tombe à gauche, à droite. Voilà le jeune homme là, qui était là avant-hier, on a vu. Il est venu rentrer dans un véhicule, il est mort. Cadeau. Juste après, voilà, ça tombe. Tu entends, on dit, moi, maintenant, moi là, on dirait même que c'est un musulman. Et voilà des gens qui ont on m'a cité, j'ai regardé une émission, 2 richissimes hommes d'affaires, des milliers, ils sont des multimilliardaires, mais leurs maisons détruites. On dit les trésors qui sont dans, on ne peut pas estimer, tellement c'est des milliards de dollars à la seconde. Tout est parti. Prends ton huile, tiens-toi levé. Tu vas prier en tenant ton huile à la main. Tu vas dire, Seigneur, merci pour cette ordonnance que tu donnes. Je veux te dire merci et je sais que tu vas opérer puissamment à travers cette huile dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te célébrons, Papa, parce que c'est toi qui as donné cette recommandation à ton serviteur que je suis, Seigneur. Je veux, ô Père éternel, Dieu tout-puissant, te prier afin que, Père éternel, Dieu de gloire, tu sois le maître de toutes choses et que, Père éternel, Dieu de gloire, à travers cette huile, tu puisses alors donner gloire à ton nom. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu de miséricorde, je veux compter sur ta grâce, je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce, je veux compter sur ta grâce. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu tout-puissant, merci roi des rois. Merci Dieu de grâce, Dieu de compassion. Que ton nom soit béni, élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, toi le Dieu souverain, le Dieu glorieux. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit dans Marc chapitre 6, au verset 13, Jésus va envoyer ses disciples. Et verset 13 dit,
Il chassait beaucoup de démons. Il éloignait Dieu beaucoup de malades et les guérissait. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sur recommandation de ton esprit. Je viens à toi. Vous qui nous suivez, vous répétez avec moi. Je viens à toi. Avec cette bouteille d'huile. Au nom de Jésus. Père éternel. Père éternel. Tu l'as recommandé à tes serviteurs les prophètes d'utiliser l'huile d'onction pour consacrer les objets du tabernacle, du temple de Dieu. Seigneur, Seigneur, tu as ordonné pour que cela serve à consacrer les sacrificateurs et les Lévites. Aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, je suis sacrificateur et mon corps est le temple de Dieu. Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi je reçois la double portion de l'onction d'huile en tant que temple de Dieu et en tant que sacrificateur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, de même que tous les objets du temple, du tabernacle étaient consacrés par l'huile, de même toutes les parties de mon corps, visibles et invisibles, seront consacrées. Toutes les parties du corps de mes enfants seront consacrées au nom de Jésus, au nom de Jésus, de la tête jusqu'aux pieds, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Quand je vais utiliser cette huile d'onction, toutes les parties de mon corps reçoivent la consécration au nom de Jésus, au nom de Jésus, car ta parole déclare que je suis le temple du Seigneur, je suis la maison du Seigneur. Au nom de Jésus, ma tête sera consacrée, mes pieds seront consacrés, mes mains seront consacrées, tout mon corps sera consacré. Tout ce qui est à l'intérieur de moi sera consacré. Au nom de Jésus, désormais, je ne m'appartiendrai plus sur cette nouvelle terre, sur cette nouvelle terre, dans ce nouveau royaume, dans ce nouveau royaume, en ce début d'année. Seigneur, toutes les parties de mon corps seront consacrées. Même les parties malades seront consacrées. Et ta parole déclare, Jésus-Christ, tu as envoyé les disciples, ils oignaient d'huile, les malades, et les malades étaient guéris. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, toutes les parties malades de mon corps qui recevront cette huile seront guéris. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ta parole déclare, par l'huile d'onction, tous les objets du tabernacle étaient purifiés, étaient rendus saints. Seigneur, à partir de cette huile d'onction, toutes les parties de mon corps seront purifiées dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, 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 toutes les parties de mon corps et du corps de mes enfants seront sanctifiées, seront purifiées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, par cette huile d'onction, mon corps
deviens un temple nouveau du Seigneur. Un temple nouveau du Seigneur. Un temple nouveau du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je convoque l'univers tout entier. La terre a un témoin. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je deviens sacrificateur. Où est par le Seigneur? À travers l'île. Au nom de Jésus. Je reçois plein pouvoir de mon Dieu d'opérer en tant que serviteur de l'Éternel. Au nom de Jésus, je reçois plein pouvoir d'exercer dans le ministère. Car tu m'as appelé un ministère. Au nom de Jésus, à partir de cette huile que je vais utiliser, toute malédiction est brisée et ôtée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aaron et ses fils ont reçu l'huile d'onction. Moi aussi, je reçois l'huile d'onction. Au nom de Jésus. Jésus-Christ a reçu une consécration divine. Moi aussi, je reçois à partir de cette huile une consécration divine. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, en utilisant cette huile, mon esprit reçoit une couverture spirituelle. Au nom de Jésus, je déclare que mon esprit ne sera plus sous la malédiction, mais mon esprit entrera dans la bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois toute la plénitude de la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus, maintenant, je déclare que mon esprit sera imitateur de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare en ce temps où la colère de Dieu va frapper la terre par l'huile d'onction, je reçois, mes enfants reçoivent une protection divine. Au nom de Jésus, plus rien ne pourra nous atteindre, car à travers cette huile, c'est le Seigneur lui-même qui devient le protecteur de notre vie. Au nom de Jésus, je reçois la protection divine. Ma maison reçoit la protection divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme les Hébreux en Égypte ont reçu la protection par le sang de l'agneau. Moi aussi et ma maison, nous recevons la protection par l'huile d'onction. Au nom de Jésus. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. À travers cet acte, un soleil nouveau se lève sur moi, sur cette nouvelle terre. Au nom de Jésus. À partir de cette onction, une gloire nouvelle se lève sur moi et ma maison. Au nom de Jésus, nous marcherons dans la victoire. Dans la victoire. Oh Seigneur, en utilisant cette huile, la mort s'éloigne. La mort s'éloigne. La mort s'éloigne. La mort s'éloigne. Tout décret de mort est annulé. Au nom de Jésus. La maladie est annulée. Au nom de Jésus. La malédiction est annulée. Au nom de Jésus. L'échec est annulé. Au nom de Jésus. Tout pouvoir de Satan envoyé sur moi se brise sur l'île
Au nom de Jésus. Seigneur, à partir de cette huile, je reçois un éclat de gloire. Au nom de Jésus. À partir de cette huile que je vais utiliser, ma lampe brille à nouveau. Brille à nouveau. Au nom de Jésus. Père, à partir de cette huile, tout méchant que je vais saluer, cette huile me sert de protection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout méchant que mes enfants vont saluer, l'huile leur sert de protection. Au nom de Jésus. Je déclare, comme le psalmiste, sur moi, tu répands l'huile. Et en face de mes adversaires, tu mets oué d'huile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par cette huile, j'entre dans la cour des grands. Au nom de Jésus. Mes enfants entrent dans la cour des grands. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, 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 je rentre dans ma destinée prophétique. Au nom de Jésus. Je rentre dans ma destinée prophétique. Au nom de Jésus. À partir de cette huile, je prends possession de mon étoile de gloire. Et je marcherai. Je marcherai. Je marcherai. Et mon esprit sera sous la protection de Dieu. Mon étoile va briller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui était fermé devant moi s'ouvre maintenant. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Car cette huile m'identifie à toi. M'identifie à toi. Là où j'irai. Là où j'irai. On verra la gloire de Dieu. On verra la gloire de Dieu. On verra la gloire de Dieu. Là où mes enfants iront. On verra la gloire de Dieu. On verra la gloire de Dieu. Je déclare par cette huile, par cette huile, par cette huile, tout vêtement de pauvreté est ôté maintenant. Au nom de Jésus, vêtement de malédiction est ôté maintenant. Au nom de Jésus, vêtement de mort est ôté maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Restez là, je vais prier maintenant. Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ notre roi, devant toi, devant ton autel, j'apporte toutes les bouteilles d'huile que tes enfants tiennent dans leurs mains. Qu'ils soient ici en présidentiel ou encore en ligne, en esprit, car tu opères tout en esprit. Tes anges transportent les bouteilles d'huile devant ton autel. Je veux déclarer au tendre Père qu'à l'instant même, tu déverses dans cette huile, dans chaque huile, ta gloire. Tu déverses dans chaque huile ta gloire. Tu déverses dans chaque huile ton onction. Tu déverses dans chaque huile ta puissance. Tu déverses dans chaque huile ta grâce. Tu déverses dans chaque huile la protection de Dieu. Tu déverses dans chaque huile l'élévation de Dieu. Tu déverses dans chaque huile la puissance de guérison. Tu déverses dans chaque huile la puissance de guérison. Tu déverses dans chaque huile la puissance de guérison. La puissance de guérison. La guérison de Dieu. Tu déverses dans chaque huile la puissance de guérison. Tu déverses dans chaque huile la puissance de protection divine. Oh Dieu. Oh Dieu, tu déverses dans chaque huile la grâce de Dieu, l'élévation, la gloire. Seigneur mon Dieu, mon roi. Je déclare que chaque bouteille est transportée maintenant dans ta gloire céleste. Oui, Seigneur mon Dieu, tu ouvres les bouteilles et tu déverses dans chaque huile tout ce qui a été énuméré, papa. Jésus de Nazareth, à l'instant même, j'ordonne
Oh, comme tu me l'as déclaré, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, toute personne qui appliquera cette huile sur sa tête, sur son corps, autour de sa maison, Seigneur, appelle la grandeur, appelle l'élévation, appelle le succès, appelle la gloire, appelle la bénédiction, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je déclare maintenant que dans chaque huile, Père, tu fais descendre ta puissance de vie. Et que cette vie qui descend dans l'huile, Papa, on l'applique au Seigneur. La mort prématurée n'est plus bagage définitivement. Jésus, que cette huile sera utilisée dans les aliments. Que tout ce qui est dans notre ventre, à l'intérieur, dans les os, dans le sang, qui n'est pas de toi, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est ta parole qu'il a dit. Père éternel Dieu, vous oignez, vous aidez des malades et les malades seront guéris. Je déclare, Père, que le trésor que nous tenons à travers cette huile, que nous veillons à ce que, Papa, nul ne vienne nous dérober cette huile. Je veux compter sur ta grâce. Esprit de Dieu, prends totalement possession de cette huile. Saint-Esprit, prends totalement possession de cette huile maintenant. Saint-Esprit, prends possession, 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 prends possession. Prends possession, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Cette huile fera tomber les fibromes. Elle fera disparaître les kystes. Elle anéantira toute forme de maladie intérieure et extérieure au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce que l'ennemi a sémé en nous, cette huile qui vient de ton trône, fait disparaître tout au nom de Jésus de Nazareth. Même les plaies incurables, par la puissance de ta grâce, cette huile guérit les plaies incurables au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, je suis tellement dans la joie, oh Dieu Tout-Puissant, car ton esprit nous fait du bien à travers cette acte prophétique. Éternel Dieu Tout-Puissant, des témoignages seront rendus, Père. L'ennemi ne pourra plus entrer comme par le passé dans nos maisons. Le diable ne pourra plus entrer comme par le passé dans nos maisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Même dans les bureaux, dans les services. Éternel Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui venaient s'asseoir, oh Seigneur mon Dieu, sur les chairs de tes enfants, qui utilisaient les bureaux de tes enfants pour leur faire du mal, par cette huile qui sera appliquée, plus personne ne pourra venir. Une puissance, Seigneur mon Dieu, va se produire, va se manifester, Seigneur. Ils seront terrassés, ceux qui tenteront. Ils seront humiliés, ceux qui essaieront. Ils seront confondus, ceux qui persisteront. Seigneur mon Dieu, en utilisant cette huile, Seigneur, ceux qui ne parlent pas vont parler. Les sourds vont entendre, Seigneur. Les sourds vont entendre, Seigneur. Les miens vont parler, Seigneur. Les miens vont parler, Seigneur. Les sourds vont entendre, Seigneur. Jésus de Nazareth. Alléluia, Papa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, il est l'heure qu'à partir de cette huile, tu accomplisses une œuvre de gloire dans la vie de tes enfants que nous sommes. Sois béni, papa. Sois élevé, papa. Comme tu l'as dit, Seigneur mon Dieu, papa. Les esprits, ces hommes qui sont sur cette terre, mais qui est la vérité, Seigneur mon Dieu, sont des agents de ténèbres. Quand même, oh Seigneur, nous allons les regarder. Oh papa, ils ne pourront rien contre nous. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, voici comment tu dois. On vient de me donner une révélation que avant qu'on utilise une onction, voilà, qu'on fasse une action de grâce. Envoyez un panier. Envoyez un panier. Envoyez un panier. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez, cette huile, je vous dis comment est-ce que le Seigneur veut que nous l'utilisons. Si tu es seul, si tu n'es pas seul, tu es avec ta famille, tes enfants, tu vas diviser un peu pour chaque enfant. Tu divises un peu, tu prends des petites bouteilles d'huile, tu renverses pour chaque enfant à l'intérieur. Et l'enfant va l'utiliser, voilà, pour toi-même aussi, il faut le faire. Quand on va quitter ici, arriver à la maison, voilà, dès qu'on arrive à la maison, tu vas commencer à l'utiliser. Mais tout à l'heure, on va faire une petite action d'abord. On va frotter sur nos têtes, sur nos visages. Mais quand tu vas arriver à la maison, il faut l'utiliser constamment. Je dis bien constamment. Pour te frotter. Mais, autre chose aussi, autour de ta maison, voilà, tu mets un peu. Je n'ai pas dit de tout verser. Si tu as tout versé, je ne sais pas comment tu as fait. Parce que je n'ai pas dit qu'il faut payer. Il y a des gens qui sont comme ça. Après, ils m'ont dit, hey, c'est fini. Est-ce qu'il peut envoyer une autre bouteille pour prier? On ne sait pas comme ça. Donc, si tu es allé verser pour toi, tout c'est fini. Voilà. Un peu, autour de ta maison, devant ta porte, devant ta cuisine. Voilà, ta maison. Tu consacres certains endroits. C'est le Seigneur qui t'a ordonné et tu le frottes sur toi, sur tes enfants. Alléluia. Est-ce qu'on s'est compris? Voilà, c'est très important. Ne jouons pas avec ça. Et donc, nous allons faire notre action de grâce. On va donner un cantique rapidement et on fait une action de grâce vite fait. Oh Jésus, merci. Ah, merci Seigneur. Voilà. Quand tu viens faire ton regard, tu retournes, tu ouvres et puis tu m'attends. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. Ceux qui ont des bureaux. J'ai vu sa puissance. Voilà, toi qui travailles aussi, là où tu travailles. Voilà, laisse. Là où tu travailles, là où tu vends, tu mets un peu. Mais il ne faut pas appeler tes collègues pour venir voir. Après d'aujourd'hui, je mets une. J'insiste parce que les chrétiens, ils sont trop bavards. Ils ne sont pas sobres. Voilà, pendant que sa collègue est là, c'est là qu'elle va lever sa bouteille. Tu fais quoi? Non, je suis en train de mettre un peu. C'est une huile sainte, une huile consacrée. Une huile consacrée pour que tout le monde nous voit. C'est pas comme ça. Voilà.
Allons-y. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Oui, j'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Mais allez, on chante Jésus-Christ est mort. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Ami, et toi, Jésus s'attend à te voir. Ami, et toi, Jésus s'attend à te voir. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ est mort. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Mis à l'aise aujourd'hui, Jésus-Christ est mort. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, Yes. Là où tu as mal, tu peux appliquer l'huile. Pas tu peux, il faut appliquer l'huile. Quand tu vas manger, voilà, tu mets un peu dans ta nourriture pour que ça puisse travailler aussi à l'intérieur dans ton ventre. Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà, c'est le Seigneur qui a donné cette ordonnance. Appliquons, ok? On va ouvrir les bouteilles d'huile. Tu vas ouvrir. Voilà, tu ouvres et puis voilà. Tu commences déjà à frotter tes mains, mets un peu dedans déjà. Voilà. Il ne faut pas donner à ton cousin ou pardon. Non, j'insiste, c'est très important. Oui, si voilà. C'est ton enfant, oui. Ton mari, oui. Ta femme, oui. Ton enfant, ta femme, oui. Si c'est un protégé qui est sur toi, si tu juges que c'est un bon protégé, oui. Si tu juges que c'est un protégé qui est bien, il n'y a pas de problème. Le Seigneur parlant à Moïse va demander à que chaque famille alors fasse alors son sacrifice d'année. Deux choses. Ok. Gloire à Jésus de Nazareth. Voilà, comme je dis, gens de Galilée, on arrive. Ok.
Soyez bénis. Nous sommes des citoyens de la nouvelle terre et du nouveau royaume. Dieu nous bénisse.